Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet d'actualité brûlant qui soulève de nombreuses interrogations, les menaces de Donald Trump d'imposer des droits de douane exorbitants sur les vins et champagnes français suite au refus d'Emmanuel Macron de rejoindre le Conseil de la paix proposé par Trump. Ce conflit illustre les tensions grandissantes dans le paysage géopolitique mondial. Plongeons dans les détails de cette affaire. Le président américain, Donald Trump, a ordonné l'introduction d'une taxe de 200% sur les vins et champagnes français. Cette annonce a été faite le 20 janvier, et elle a suscité une onde de choc tant en France qu'à travers l'Europe. Selon Trump, cette initiative est une réponse au refus d'Emmanuel Macron de participer à son projet controversé. Dans ses déclarations, il ne s'est pas gêné pour s'en prendre à Macron. Il a dit ça, « Eh bien, personne ne veut de lui, parce qu'il sera bientôt sans mandat. Je vais mettre 200% de droits de douane sur ces vins et champagnes. » Évidemment, cette menace n'est pas restée sans réponse. L'Élysée s'est empressé de qualifier ces déclarations de « inacceptables » et « inefficaces ». Le porte-parole d'Emmanuel Macron a affirmé « Les menaces tarifaires pour influencer notre politique étrangère sont inacceptables et inefficaces ». Cette réaction souligne la volonté de la France de défendre sa souveraineté et ses intérêts économiques face à l'intimidation. Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, a également exprimé son indignation. Elle a qualifié les propos de Trump de « brutaux » et de « chantage », reflétant ainsi l'unanimité des voix qui soutiennent les producteurs français face à cette menace. Les inquiétudes ne s'arrêtent pas là. Hervé Lapie, secrétaire général de la FNSEA, a pris la parole pour dire que l'Europe doit désormais cesser de « subir des bras de fer ». Il a déclaré « On annonce 200%, je ne sais pas à combien ça va finir, mais globalement, il faut que l'Europe se réveille pour protéger ses producteurs et ses consommateurs ». Cette déclaration met en lumière la nécessité d'une stratégie commune au sein de l'Europe pour faire face à des menaces extérieures et protéger ses valeurs commerciales, notamment dans un secteur aussi emblématique que celui du vin. Revenons à l'initiative de Trump concernant le Conseil de la paix. Cette proposition vise à établir une plateforme pour résoudre les conflits mondiaux. Cependant, elle soulève de sérieuses interrogations, notamment sur son fonctionnement et sa légitimité. Bien que plusieurs dirigeants aient reçu des invitations, retour de ces quelques-uns reste incertain. Le projet lui-même semble ambigu, il dépasserait les enjeux de Gaza pour établir des sièges permanents pour les pays participants, mais cela exigerait un paiement significatif. On peut s'interroger, cette démarche vise-t-elle réellement la paix ou est-elle simplement un outil de rapport de force? Le Quai d'Orsay a pris le temps d'examiner ces propositions, mais a finalement annoncé que la France n'entendait pas donner de suite favorable. Cette décision illustre une volonté de maintenir une distance critique par rapport aux initiatives américaines qui pourraient nuire aux intérêts français. En résumé, la menace de Trump d'imposer des droits de douane exorbitants sur les vins français a suscité une onde de choc non seulement en France, mais aussi dans toute l'Europe. Ce conflit ne met pas seulement en lumière les tensions commerciales, mais aussi les implications profondes sur la diplomatie internationale. La situation pose des questions sur l'avenir des relations transatlantiques et le vrai sens de la coopération internationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de partager votre opinion dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour de nouvelles analyses et discussions.